Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et donc nous en sommes à la semaine numéro 7. Nous étions la fin février, c'était pendant les vacances. Et je vous avoue que de revoir cette page à la neige, ça me semble tellement loin déjà. Ça passe vite, les saisons passent vite. Bon, mais voilà, donc du coup nous étions à la montagne dans les Alpes pour la presque fin de saison de Greg. Bon, c'était pas tout à fait la fin de saison parce qu'il est rentré mi-mars je crois, ou fin mars, je sais plus quand est-ce qu'il est rentré. Bref, voilà, donc c'était pendant les vacances, les filles et moi d'ailleurs avons passé 15 jours là-haut. Voilà, et moi c'était, je crois que j'avais posté des photos d'ailleurs à ce moment-là sur mon Insta. C'était des vacances très cocooning, voilà, c'était très agréable dans notre petit appart de saison. Beaucoup de lecture, j'avais fait un peu de scrap. Enfin bref, ça me semble tellement loin déjà. Donc pour cette vidéo, pour cette double page, je voulais travailler sur un combo rose et noir. Et en fait ça a été un peu compliqué, je sais pas pourquoi, parce que pourtant je suis très rose, mais est-ce que c'était le rose pâle avec l'association du noir qui était un peu marqué? En fait j'ai beaucoup coupé sur la vidéo parce que j'ai passé mon temps à chercher en fait des embellissements et j'arrivais pas à trouver et voilà, je sais pas, des fois ça va et puis des fois ça le fait pas et puis là voilà, ça a été un peu compliqué alors que la page est assez simple. Mais je me suis pas laissée démonter, je suis quand même restée sur mon combo rose et noir. Et puis finalement je suis pas trop mal satisfaite de ma page. Et puis je vais vous montrer aussi dans ma page, à un moment donné j'ai fait une petite boulette avec un nuveau. Vous savez les nuveaux là, ce qui permet de faire les dots. On dit que avant de commencer à faire ses dots sur sa page, il faut faire sortir la petite bulle d'air qu'il y a dans le flacon parce qu'il peut y avoir une bulle d'air. Moi ça m'était rarement arrivé, pour pas dire jamais. Et voilà, ça m'est arrivé. J'ai fait un gros caca. Donc je vais vous montrer comment j'ai corrigé tout ça. Donc là, comme à mon habitude, je triche un petit peu. Vous savez, quand j'ai deux petites photos sur un emplacement 10 par 15, je colle mes deux photos ou mes deux cartes, ou ma carte et ma photo sur un papier blanc en fait que j'ai découpé en 10 par 15. Et ça me permet de simuler comme si j'avais une pochette, deux emplacements en fait de 7,5 par 10. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu de journaling. Comme d'habitude, vous savez que le journaling est très cher à mon cœur parce qu'on a beau dire, mais on se dit tout le temps, on va se rappeler ce qui s'est passé en regardant la photo et en fait, quand je relis mon journaling, en fait, je me rappelle jamais de ce que j'ai écrit. Donc voilà, donc c'est bien, prenez le temps de faire votre journaling. Alors petite astuce que j'essaye de mettre en place, mais bon, je m'y tiens pas tout le temps, mais quand je m'y tiens, par contre, c'est vraiment appréciable. C'est que le soir ou le matin, je prends 5 minutes pour noter une petite anecdote qui s'est passée dans la journée. Donc quand c'est le soir, c'est une anecdote de la journée, et puis sinon si c'est le matin, c'est de la veille. Et du coup, ça me permet quand je me mets sur ma page de Project Life ou ma page de planeur, parce que ça marche aussi pour le planeur, ça me permet de piocher en fait dans les anecdotes et d'avoir un journaling qui est déjà tout prêt. C'est-à-dire que quand on fait la page, on n'a plus qu'à faire le scrap, la partie intéressante selon moi, c'est-à-dire les décos. Voilà, donc je note tout, enfin non, c'est pas vrai. Je note pas tout, j'essaye de noter beaucoup de choses, mais je note pas tout.
Et bien voilà, hein, on y est, hein, la petite boulette. Non, alors j'ai essayé d'effacer, enfin d'essuyer, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc je réfléchis à retourner ma carte, mais non, j'aimais mieux le Let It Snow. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais utiliser une planche de l'encre et l'image que je vais vous mettre en lien. Je ne sais plus si je l'ai celle-là. Sur laquelle il y avait trois petits tampons ronds avec une sorte d'étoile, un arbre mort en fait, enfin un arbre d'hiver on va dire, parce que c'est plus joyeux, et un flocon. Et du coup je vais, en fait je vais en faire ma base sur ma création, c'est-à-dire que je vais en faire plein des petits ronds et je vais en coller un peu partout sur mes cartes. Et du coup ça va être assez sympa parce que ça fait une homogénéité entre toutes les cartes et c'est plutôt pas mal. Voilà, en général j'essaye de définir à peu près, quand je commence ma page, j'essaye de définir un peu où je vais, ce que je vais utiliser comme produit, enfin à peu près hein, dans les grandes lignes. Mais là du coup, j'avais pas du tout pensé à cette planche, j'avais pas du tout pensé faire ça. Et je suis assez contente du résultat et puis je pense que ça me servira pour d'autres pages futures pour arriver à faire des décos qui sont homogènes. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Et là je viens finir cette double page avec la carte de titre sur laquelle je vais mettre le numéro de la semaine. Donc pour faire ça, j'ai fait des tests. J'ai fait avec un premier tampon, ça me plaisait moyen. Et ensuite j'ai utilisé un tampon de chez Casey Art pour au final tamponner la semaine numéro 7. Voilà, ça c'était mon premier test qui me plaisait moyen. Et puis juste après je vais faire un autre... voilà, semaine 7. Je vous mettrai le lien de la planche de ce tampon si je l'ai encore. Voilà. Toujours un petit bout de fil pour donner un peu de flou. Et puis voilà, on arrive au bout de cette double page. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser avec les photos, les petits zooms que j'ai l'habitude de faire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour la semaine numéro 8. Belle journée, mesdames, à bientôt!